celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui, que chaque nœud du bois renferme davantage de cris d'oiseaux que tout le cœur de la forêt. Il suffit qu'une lampe pose son coup de femme à la tombée du soir contre un angle verni pour délivrer soudain 1000 peuples d'abeilles et l'odeur de pain frais des cerisiers fleuris. Car tel est le bonheur de cette solitude, qu'une caresse toute plate de la main redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes la légèreté d'un arbre dans le matin. J'écris pour que le jour où je ne serai plus, on sache comme l'air et le plaisir m'ont plu, et que mon livre porte à la foule future combien j'aimais la vie et l'heureuse nature. Attentive aux travaux des champs et des maisons, j'ai marqué chaque jour la forme des saisons, parce que l'eau, la terre et la montante flamme en nul endroit ne sont si belles qu'en mon âme. J'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai senti, d'un cœur pour qui le vrai ne fut point trop hardi. Et j'ai eu cette ardeur par l'amour intimé, peut-être après la mort, parfois encore aimé. Et qu'un jeune homme alors, lisant ce que j'écris, sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris, ayant tout oublié des épouses réelles, m'accueille dans son âme et me préfère à elle. Si j'ai parlé de mon amour, c'est à l'eau qui m'écoute quand je me penche sur elle. Si j'ai parlé de mon amour, c'est au qui rit et chuchote les branches. Si j'ai parlé de mon amour,
chaque fois que les humains élargissent leur concept de congénère pour y inclure des catégories nouvelles, c'est qu'ils considèrent que des êtres estimés jusque-là inférieurs sont en fait suffisamment semblables à eux pour être dignes de leur compassion. Dès lors, ce ne sont pas seulement ces êtres qui passent un cap, mais l'humanité tout entière qui franchit un niveau d'évolution. C'est la chaude des hommes. Je réserve du vin, du charbon, des bébés, des hommes. C'est la chaude des hommes. Ce les dangers. C'est la gloire des hommes de changer l'eau en lumière, le réalité et les ennemis confrères. Une loi vieille se perfectionne du fond du cœur de l'homme jusqu'à la raison suprême. Mon dos de cigale, mon amant, écoute les cloches qui sonnent. Nous nous aimions éperdument, croyant n'être vus de personne. Mais nous étions bien mal cachés, toutes les cloches à la ronde nous ont vus du haut des clochers et le disent à tout le monde. Demain, Cyprien et Henri, Marie, Ursule et Catherine, la boulangère et son mari, et puis Gertrude, ma cousine, souriront quand je passerai, je ne saurai plus où me mettre. Tu seras loin, je pleurerai, j'en mourrai peut-être. Notre histoire est noble et tragique, comme le masque d'un tyran. Nul drame hasardeux ou magique, aucun détail indifférent ne rend notre amour pathétique. Et Thomas de Quincé buvant l'opium doux et chaste, à sa pauvre âme allez répand. Passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent. Les souvenirs sont corps de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Devant Paris, ville jolie, un jour passant mélancolique, je pris alliance nouvelle à la plus demoiselle qui soit d'ici en Italie. D'honnêteté, elle est saisie et croit selon ma fantaisie qu'il n'en est guère de belle, de Paris. Je vous la nommerai ni, sinon que c'est ma grande amie, car l'alliance se fait-elle
par mon doudou que j'étais sans aucune famille de Paris. Ne vous attardez pas dans le regret. Les trois suivent les navires jusqu'à la fin. Où allez-vous que je le sache?